Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes dernières réalisations. Tout ce qui est petit coloriage, aquarelle. Je me suis refait un petit thé, donc faites-vous une petite boisson. On va passer, je pense, une petite demi-heure ensemble environ. Donc à la vôtre, mes amis. En ce qui me concerne, je bois un petit thé noir poire Belle Hélène au chocolat, cacao et poire. Et comme d'habitude, pour votre plus grand plaisir, je le sirote comme une petite grand-mère qui boit sa soupe. Je suis sûre que ça en énerve certains, ça. Mais voilà, non mais juste la petite parenthèse, je voulais me remettre à la camomille, à la verveine, vous savez, toutes ces plantes voilà, qui font du bien, qui détendent, qui apaisent. Et je suis tombée sur une camomille, mais vraiment infecte. Et donc j'ai dit non, allez, je me remets au thé. Allez, on démarre mes amis, je vais vous montrer. Donc dans ce petit carnet là, alors je regarde si c'est bien cadré et si vous voyez bien. Dans ce petit carnet là de Laura Travel Book, je me suis inspirée d'une fenêtre et j'ai fait une aquarelle. Donc on va commencer par ça. Je vous ai déjà présenté ce livre qui est tout juste magique. J'allais dire magnifique, magique aussi, oui. Avec des illustrations superbes. Alors, je ne me suis pas encore mise aux petites douceurs, aux petites choses sucrées, mais là j'ai envie. Vous voyez, je sais pas si c'est l'été, qu'on boit des boissons sucrées, parce que moi je suis pas très sucrée à la base, je suis plus salée. Mais là, ouais, tout ce qui est petite douceur sucrée, j'ai bien envie de m'y mettre. Oh, regardez cette fenêtre, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Vraiment superbe, hein. Et c'est pas de celle-ci que je me suis inspirée, moi c'est de celle-ci, la toute petite, en bas, vous voyez. Donc bien sûr, c'est un point de départ, hein. C'est de l'inspiration, et puis le reste, j'ai fait un petit peu à ma sauce après, hein. Donc voilà ce que ça a donné. Alors, par contre, mon thé, oui, je vais peut-être le mettre sur le côté, parce que sinon, je vais pas avoir assez de place. Bon. J'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, que ça ne va pas vous gêner. Que ça va aller quand même. Alors, mon petit carnet de croquis que vous connaissez, que je vous ai déjà montré. Hein. Alors. On va y arriver. Ah, il faut que je vous en parle. Vous vous souvenez, ça, je vous avais montré ces formes un petit peu particulières sur ma chaîne. Voilà, c'est des formes que j'ai peint à l'aquarelle. Quand je me suis mise sur ma chaise longue au soleil, j'ai fermé mes yeux, j'ai regardé le ciel, j'ai fermé mes yeux, enfin le soleil, et ensuite j'ai reproduit ce que j'avais vu. Donc ça a été fait le 13 mai 2025. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que ça fait comme des formes vous savez, d'embryon, quoi, de bébé, de fécondation, d'une vie qui se crée. J'étais assez surprise de ces formes-là. Bon, en règle générale, quand je fais des peintures intuitives, vous voyez, ça en est une, je suis toujours plus ou moins surprise parce que le résultat, je suis bluffée. Par exemple, ici, je me suis libérée d'un traumatisme. Mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé. Mais là, écoutez, j'ai trouvé une nouvelle technique, mes amis, je peux le dire, pour lire l'avenir avec les couleurs du soleil. Ouais, c'est ça. Parce que quelques temps après, j'ai eu une nouvelle d'une de mes cousines qui vient d'avoir un bébé. Une cousine très éloignée. Hein. Et donc j'ai su qu'elle a eu un bébé. Et en plus, suite à ça, après, j'ai renouvelé l'expérience sur d'autres feuilles que j'ai pas gardées. Et je me suis rendu compte que dans les jours à venir, il y a des choses qui se réalisaient. Donc, écoutez, hein, j'ai développé une nouvelle capacité, peut-être. Alors, je vois absolument pas ce que je filme. C'est embêtant quand c'est comme ça. Il y a tellement de soleil, je vois même pas ce que je filme. Bon, écoutez, j'espère que vous voyez bien. En tout cas, on reviendra peut-être là-dessus. Hein. C'est intéressant, ça, quand même. Des événements qui se produisent par rapport à des dessins, des formes qu'on a vues en observant le soleil. Vous savez, juste après avoir été un petit peu aveuglé. Je ne recommande pas aux gens de le faire, attention. Hein. Allez pas vous aveugler. Comme je dis, faites pas les mêmes bêtises que moi. Alors, elle est où mon aquarelle là? Ça, c'est encore une peinture intuitive. Ah, la voici.
Voilà la belle fenêtre que j'ai fait. Alors, est-ce que... Je sais même pas si vous la voyez en entier. Ça craint quand même. Ah, comme ça, oui. Comme ça, vous la voyez. Donc, voilà ce que ça a donné. Bah, écoutez, je suis plutôt contente. Voilà, je trouve qu'elle est jolie. Je me suis laissée complètement aller à mon intuition. Si vous voulez, j'ai pris comme modèle la fenêtre. C'est-à-dire un petit peu, on va dire, les dimensions, où sont placés les rideaux, ici, et puis pour le reste, alors oui, j'ai repris le petit vase, ici le petit pot de crayon de couleur et puis de feutre, ça me plaisait énormément. Là, j'ai mis une petite tasse avec du chocolat chaud à l'intérieur, et pour le reste, ici, les fleurs, je me suis vraiment complètement laissée aller à mon intuition. Et comme vous pouvez le constater, vous avez dû le lire en dessous, j'ai marqué à ma fenêtre, je réalise le bonheur de vivre au bon endroit, l'endroit qui nourrit mon âme. Merci la vie. Et oui, parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de vivre à la campagne. Et bien, c'est chose faite. Alors, on va aller voir maintenant mes coloriages. Je vous jure, ça me perturbe de ne pas pouvoir voir ce que je filme. Bon, allez, on va faire à la one again. Comme on dit. On verra bien ce que ça donne. Alors, au niveau des anges, dans celui-ci, Message de vos anges de Dorine Virtue. Donc, j'en ai refait combien? 2, il me semble. Oui, 2. J'ai refait 2 anges. Alors, j'ai refait celui-ci, qui est tout feu, tout flamme, hein, qui a des couleurs. Alors, par contre, je pense que... Bon, c'est vrai que je vois pas grand-chose de ce que je filme. Je suis un peu aveuglée avec la lumière du soleil, mais quand même, je vais vous le sortir parce que j'ai pas l'impression que vous allez voir grand-chose sinon. Voilà. Voici pour celui-ci. Bon, alors là, j'ai utilisé des couleurs que j'utilise pas d'habitude. C'est assez flashy au niveau du orange. Alors le saumon, j'aime bien. J'aime beaucoup le saumon, mais après, je suis vraiment partie dans quelque chose de très flashy. Et puis, j'ai écrit en dessous que c'est l'ange du feu sacré de la vie. Et celui-ci, je pense qu'on va retravailler avec. Il ne va pas rester dans mon petit porte-vue comme ça, sur mon étagère. Non, non. On va travailler avec. Il a beaucoup de choses à apporter, ce coloriage, parce qu'il vient nous parler de notre capacité à nous maîtriser, notamment. Il nous parle des plaisirs de la vie, de notre force créatrice. Il nous parle de plein de choses, ce coloriage. Et donc, évidemment, on va s'en servir en art-thérapie. J'espère que ça va vous plaire. Donc, je vous avais dit que je vous referais une art-thérapie avec les anges, hein, ou avec d'autres de mes coloriages d'ailleurs. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci, alors qui est complètement différent, encore une fois. Non pas que je cherche la différence dans chacun de mes coloriages, mais écoutez, là, vous avez vu, il a un teint presque fantomatique, je dirais, un teint blafard. Et puis tout ce noir à l'extérieur, j'ai fini par comprendre ce qu'il représentait pour moi, pourquoi je l'ai colorié de cette façon. Je pense que c'est un ange qui vient absorber un peu toute la négativité qui est autour de nous, les choses qui peuvent nous faire peur, vous voyez, les mauvaises nouvelles, voilà, les choses qui nous angoissent, tout ça, ça vient absorber toutes ces énergies un petit peu négatives. Donc je vous dis, on retravaillera avec ces 2 anges-là. Alors par contre, je vais la remettre tout de suite pour pas qu'ils s'abîment. Voilà. Alors, vous voyez, il ne me reste pas grand-chose des anges à faire. Hein. Il me reste... Alors, je ne vois même pas, ça fait combien de temps que je filme? Bon, c'est pas grave. Il m'en reste 1, 2, 3 et 4. 4 à faire et celui-ci sera terminé. Et vous savez, les petites sorcières ici, là, le Nice Little Tone, ben, il ne m'en reste pas beaucoup non plus. Il me reste 2 colos à faire. Celui-ci et celui-là. Je pense que vous le voyez, même à l'envers, vous le voyez. Voilà. Donc après ce porte-vue, ben, il sera entièrement terminé, quoi. Bon, ça, c'est l'effet que vous connaissez. Ça, vous connaissez. Hop. Ah, voilà. J'ai fait celui-ci. Je vais vous le sortir. Parce que quand même, quand on le sort, on voit mieux les couleurs. C'est plus intense. On voit quand même beaucoup mieux. Voilà, encore un coloriage tout rose. Bah écoutez, je pense que vous avez compris. Hein. La prochaine fois, ça sera la prise de vue comme d'habitude sur ma petite table basse. Parce que là, c'est franchement pas pratique. Hein.
Ou alors, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je monte un petit peu la caméra. Attendez, je vais essayer. Je vais essayer de vous monter un petit peu, je pense. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, là vous verrez franchement mieux. Eh ben voilà, c'est quand même mieux. Donc oui, alors pour celui-ci, il est tout rose. Ici, j'ai mis un petit peu de feutre à alcool, du feutre à alcool avec du marqueur acrylique. Je vous avoue que cette phase où je décris qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel, je la trouve assez ennuyante, j'aime pas faire ça. Et quand je regarde des vidéos de coloriage et qu'elles détaillent pendant 1 heure tout le matériel qu'elles ont utilisé, ça me casse vraiment mon délire, comme on dit. Donc je fais même passer des fois parce que ça me limite, ça m'agace. J'aime pas, en fait j'aime pas expliquer le matériel et tout. Vous savez quoi je colorie principalement, je vous ai fait une vidéo en plus sur tout le matériel que j'utilise. Moi c'est toujours du feutre à eau, c'est pas compliqué, et puis du feutre acrylique. Donc j'ai voulu faire un paysage un peu fantastique qui change avec de l'herbe grise, un peu noire, et puis voilà ce que ça a donné. Et je le trouve plutôt sympa. J'en ai fait un autre qui m'a pris énormément de temps, celui-ci, je vous raconte pas. Mais je l'ai fait d'un trait. Ouais, c'est pas très raisonnable. Maintenant, je vais prendre plus de temps pour faire mes coloriages parce que je m'épuise. Bah, je suis en train d'abîmer mon porte-vue, moi. Je m'épuise vraiment. C'est que moi, quand j'ai un truc dans la tête, quand je commence un coloriage, je veux le terminer absolument. Et je dis, allez, il reste pas grand-chose, il reste pas grand-chose. Et puis après, bah, je m'épuise. Je m'épuise complètement. Donc, le voici, le voilà. Avec cette belle fée, ça me fait penser à des hortensias. J'avais des jolis hortensias dans mon ancienne maison, dans ma maison où je suis restée 14 ans, où mes enfants ont grandi d'ailleurs. Et donc quand je suis partie et que j'ai dû laisser mes hortensias, ça a été un déchirement. Bon, j'avais une voisine qui les voulait, et finalement elle les a pas pris avant de partir, bref, ça a été un déchirement. Et cette fée au milieu des hortensias, c'est assez troublant parce que j'avais fait une unboxing pour vous, sur mon ancienne chaîne, où je vous montrais une petite fée, une petite statuette qu'une abonnée m'avait offert. Elle m'avait fait parvenir ça par un site en ligne, qui m'avait appelé, m'avait demandé mon adresse. Et donc je vous avais montré cette belle petite fée, et j'avais fait donc l'unboxing au milieu des hortensias. Tu roules pas assez vite, toi, tu devrais rouler plus vite. Vous avez remarqué les gens maintenant en voiture, écoutez, je sais pas vous comment vous conduisez, mais ils roulent tous comme des dingues, je sais pas ce qu'ils ont. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Alors au dos, j'ai marqué « Un jour quand je serai grande, j'aurai une maison avec des souris ». Je vais vous raconter l'histoire de ce colo. Elle est magnifique. Quand j'étais petite, j'ai fait un coloriage chez une dame que je connaissais pas. Je sais plus, elle me gardait, je me rappelle plus très bien, j'étais très jeune. Et au bout d'un moment, elle est venue me voir, elle m'a dit « Marina, qu'est-ce que tu nous as dessiné de beau là ?» Et je lui ai dit bah, « J'ai dessiné ma maison parce que plus tard, j'aurai une grande maison. » Avec, j'aurai mes enfants, j'aurai ma maison, j'aurai un grand jardin avec plein de fleurs. Et puis dans ma maison, j'aurai des souris. J'aurai des souris, je lui avais dit. Et au lieu de dire j'aurai. Et elle a dit, t'auras des souris, mais quelle drôle d'idée. Je me souviens que ça l'avait fait rire. Et elle m'a dit, non, mais d'ici là, quand tu seras grande, tu changeras sûrement d'avis. C'est pas terrible d'avoir des souris. Et croyez-le ou pas, mais oui, j'ai eu ma maison avec mon jardin, donc mes hortensias. Et j'ai eu des souris, puisqu'un jour mes enfants sont revenus avec une petite boîte, avec une petite souris dedans, qui venait de l'animalerie, une grise et une marron. C'est leur père qui avait eu l'idée, la géniale idée de leur acheter une souris sans demander à maman si elle était d'accord. Parce que mes enfants allaient chez leur père, on était séparés. Alors on est toujours séparés d'ailleurs, mais pour vous dire, voilà, pour vous restituer un petit peu le contexte, que vous compreniez quand même les histoires que je vous raconte, et j'ai eu ces souris, alors j'en voulais pas, j'ai dit ah là là, parce que moi je déteste les queues des souris et des rats, c'est vraiment, j'en ai en horreur, et j'ai dit non, on peut pas les garder. Et puis après j'ai craqué, ma fille elle m'a dit allez maman, ils nous ont bien dit, ils peuvent pas les reprendre à l'animalerie. J'ai dit ok, on les garde, et puis je les ai aimées ces petites souris, je les ai aimées, et le jour où elles sont mortes, je les ai enterrées près de mes hortensias. D'où ce colo qui me fait penser à ça. Allez, on continue, je vous montre ce que j'ai fait un petit peu dans Le Royaume Caché. Vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur sur cet album de coloriage parce que des pages bien épaisses avec un thème cottagecore qui me plaît énormément. Je vais essayer de vous mettre ça comme ça. Vous pouvez voir entièrement le coloriage. Donc ici,
couleur un peu pétante. J'avais envie de faire un petit village de campagne avec des maisons de couleurs différentes. Voilà. Voilà pour celui-ci. Oula, eh ben, j'ai renversé toutes mes petites fleurs qui sont dans la petite lumière, là. Petite bougie. Voilà. Alors voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait une autre double page que vous avez vu vite fait quand je vous ai présenté mon matériel, là, la dernière vidéo que j'ai faite. Donc ici, c'est un mélange de coloriage réfléchi et de coloriage intuitif. Donc intuitif, je pense que je vais le mettre en description dans ma chaîne, comme ça m'évite à chaque vidéo d'expliquer aux gens c'est quoi du coloriage intuitif. Bon, c'est de colorier avec son intuition, sans aucune base technique. Vous le voyez ici, la petite rivière en coloriage intuitif, je trouve que je l'ai plutôt bien réalisée. Ça me plaît bien et franchement, si j'avais regardé un tuto pour pouvoir reproduire ça à l'identique, j'aurais jamais réussi, ça j'en suis persuadée. Mais par contre, en suivant mon intuition, j'ai réussi à faire donc une rivière tout en transparence. Et je la trouve assez réaliste et assez jolie. Bon, bah après, c'est mes goûts, hein, mais voilà. Et puis, ce colo, il a une histoire aussi assez intime. Je ne vais pas tout détailler parce que vous savez, j'ai réfléchi. J'ai pas trop envie de parler de choses trop intimes sur YouTube. Faut pas oublier qu'il y a des gens qui regardent nos vidéos sur YouTube, des gens qu'on connaît pas. Il n'y a pas toujours des gens bien intentionnés. Après, il y a des gens qui se mêlent de nos vies. Enfin, il y a de tout hein, sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie d'étaler ma vie publiquement. Mais on va dire quand même, pour vous expliquer l'histoire de ce coloriage sans vous raconter trop ma vie, ça me fait penser à mon arrière-grand-père qui était éleveur de lapins et qui jouait de l'accordéon. Donc j'ai transformé ce petit chat en lapin. Et puis ce lieu ressemble étrangement au lieu où habitait mon arrière-grand-père. Je vous l'ai dit, hein, c'est un truc de fou. À chaque fois que je fais un coloriage, pas à chaque fois, mais presque, ça a un rapport étroit avec ma vie, avec mon passé. Comme si qu'il y avait une énergie, je sais pas, quelque chose qui voulait me faire réfléchir au sens de ma vie. Je trouve ça beau. Alors ensuite, j'ai fait celui-ci. Pareil, qui me renvoie à mon enfance. Quand j'étais petite, j'allais chez une amie qui avait un singe dans son jardin. C'était génial. Il était tout excité quand il nous regardait jouer. Il sautait partout, il poussait des cris. Je demandais tout le temps à ma grand-mère, emmène-moi chez Déborah, elle s'appelait Déborah. Et donc on se mettait sous l'arbre, voilà, on faisait de la balançoire, une petite balançoire qui était accrochée à une branche d'arbre. Et puis ici, vu qu'il y a les trois petits chats, eh bien, je les ai faits aux couleurs des chats de mon enfance. Donc ici nous avons Titus, Glinis et Lizzie. Alors Lizzie non, c'est vrai. Lizzie, c'est un chat que j'ai eu plutôt quand j'étais pas enfant. J'étais déjà une jeune femme. Mais voilà, c'est les 3 chats vraiment que j'ai adorés. Et puis, il y en a eu d'autres, des chats. Hein. Mais bon, là, on ne peut pas tous les colorier. Voilà pour celui-ci. Alors, juste pour vous parler un petit peu du coloriage en lui-même, le fond a été fait à l'aquarelle, l'herbe aussi. Et puis le reste comme d'habitude avec mes feutres Stabilo 68. Alors j'ai un en cours. Oh, bah, attendez, je vais vous le montrer. Vous allez voir au début, c'est pas très uniforme. Hein. Vous voyez, je suis en train de faire cette double page. Donc ici, on voit toutes les petites traces de feutre, ce qui est tout à fait normal, puisque de toute façon, n'importe quel feutre que vous prendrez, ça fera toujours des traces. Hein. Après, il y a une technique de colorier sans faire trop de traces. Plus vous allez essayer de couvrir de larges zones, et plus ça va faire des traces. Hein. Plus vous allez doucement, en petits ronds ou en petits traits. Voilà, il y a des techniques. Hein. Mais bon, moi je me suis pas pris la tête, je vous dis franchement, j'ai colorié un peu dans tous les sens, n'importe comment. Je sais que je vais venir repasser un petit coup de feutre acrylique. Ici, je pense que ça sera écrit boutique Marina, rose bonbon, truc dans le genre. Là, je vais m'éclater, je vais pouvoir marquer les noms des gâteaux avec les prix. Et puis cette page-là, je pense la faire essentiellement à l'aquarelle pour rendre ces belles petites pâtisseries plus réalistes. Ben écoutez, je pense que là c'est bon, je vous ai tout montré au niveau des colos. J'avais envie de vous montrer ça. Alors, je vous montre d'abord mes petites fiches. Je me suis fait des petites fiches comme ça. Ça vient d'un livre. Donc, dans ce livre-là, il y a des insectes, il y a des serpents, il y a des bestioles vraiment qui me dégoûtent.
Donc j'ai pas envie de garder tout le livre, c'est un ancien livre. Donc j'ai arraché les pages qui m'intéressent et je les ai plastifiées. Parce que j'ai envie, vous le verrez dans mes vidéos je pense, j'ai envie de plus en plus de me mettre à l'aquarelle et de... Bah, c'est comme un modèle pour moi, vous voyez, ça peut m'inspirer. Alors là on a une planche avec les plantes. Ici on a les champignons, différents types de champignons. Voilà. Hop. Ici, on a tout ce qui est animaux marins. Donc pourquoi pas m'inspirer. Ah bah derrière on a des traces de petites pattes de mammifères. Les oiseaux, j'adore les oiseaux et je pense que peindre à l'aquarelle des oiseaux ça va énormément me plaire. Donc ici on en a de plusieurs types et ce qui est bien c'est qu'on a tout le renseignement justement sur l'oiseau. Enfin elles sont super bien quoi ces petites fiches. On a aussi les arbres. Bah c'est simple, hein, j'ai découpé des petites fiches, ce que j'aimais le plus. Voilà ce qui me plaît le plus. Alors désolé pour le petit bruit de fond derrière que vous entendez. Voilà, bon bah ça loupe pas, hein. Chaque fois que je fais une vidéo, si je me lève pas à 6 h du matin ou à 5 h du matin quand tout le monde dort, vous pouvez être sûr que dans mes vidéos il y a du bruit. Voilà les petites chauves-souris. Ouais, on a fait le tour. Ah oui, j'ai pris aussi les cristaux. Mais bah, vous voyez, par exemple, les cristaux, c'est ce que j'ai le plus de mal à dessiner. Pour faire les reflets, pour faire ce côté brillant, transparence. Ça, je pense que ça va me... Ouais, ça va bien m'aider, ces petites fiches-là. Je voulais vous montrer aussi, regardez, le petit... le petit dragon dont je vous parlais, que ma fille m'a offert, avec les petites ailes toutes brillantes, c'est celui-ci. Vous avez vu comme il est beau? Et donc le jour qu'elle m'a offert ce petit dragon, elle m'a offert aussi ce livre. Et vous voyez, c'est de la même couleur. Conte de fées de Stephen King. Et je voulais vous le montrer, vous en parler 2 minutes parce qu'il m'a vraiment plu. Et en plus, dans les chapitres, j'ai mis ça pour marquer la page et la retrouver. Dans les chapitres, chaque début de chapitre, pratiquement, on a une illustration avec ce qui va se passer principalement dans ce chapitre. Il m'a énormément plu ce livre-là. Donc, alors, je vous lis vite fait. Conte de fées, c'est l'histoire magnifique et terrifiante d'un garçon de 17 ans qui hérite de clés ouvrant sur un univers parallèle, où le bien affronte le pouvoir écrasant du mal. Une bataille dont l'enjeu est capital pour notre monde. Bon, j'ai un peu bafouillé, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais il est vraiment super ce livre. Moi, je vous le recommande. Bon, après, il y a des petites grossièretés dedans, ce qui est un peu normal avec Stephen King. Il ne faut pas s'étonner. C'est sa patte. Hein, Oui, avant que j'oublie, ces petits galets, si vous les trouvez à votre pharmacie, moi j'ai trouvé à ma pharmacie habituelle, où je vais chercher mes médicaments, voilà. Ils sont super. Celui-ci, donc c'est un galet effervescent, pavot rouge chanvre, et il vous fait l'eau toute rose, un peu rouge cerise, et ça sent bon. Et celui-ci, je ne le connais pas encore, c'est relaxant, voilà, c'est à la lavande. Je ne sais pas si ça fait l'eau un peu mauve, je ne sais pas. Celui-ci, je ne le connais pas, mais je sens à travers que ça sent bien la lavande. Mais celui-ci, par contre, je le connais, il est super, donc n'hésitez pas si vous en trouvez à votre pharmacie. De quoi je voulais vous parler d'autre aussi? Je voulais vous montrer mes petites poupées. Donc, ma fille m'a gâtée. Elle m'a pris cette poupée collector. Donc, c'est mercredi de la famille Adams. Est-ce que vous la voyez bien? Ouais, la prise de vue, elle n'est pas géniale. Hein. Je crois que je me remettrai sur ma table basse la prochaine fois. Ou alors, il faudrait que je monte un peu ma caméra. Donc, regardez tous les petits détails de cette poupée. Les petits bas, les chaussures. Elle est vraiment belle. Je vous ai dit que moi, je commence à collectionner certaines poupées mannequins. Donc, voilà pour mercredi. Et moi, je me suis offert celle-ci, Draculaura, des Monster High. Donc, regardez tous les petits détails de cette poupée. Ici, elle a un petit jus à la cerise. Elle a un petit sac avec des petits vernis à ongles, c'est juste adorable. Elle est en tenue de pyjama. Elle a ses petits chaussons, les petits chaussons, le petit animal de compagnie, là, le petit chat, c'est vraiment adorable. Donc pour l'instant, je ne les déboxe pas, ces poupées, je les laisse comme ça en boîte, mais je pense que je ne vais pas tenir longtemps.
Elles sont trop belles et je vais avoir envie de les sortir au bout d'un moment de leur boîte. Je voudrais vous montrer, je me suis acheté cet oracle, non pas pour tirer les cartes parce que je ne les tire plus actuellement, mais pour la beauté des illustrations. Donc je précise, c'est le vrai, hein. C'est le vrai, il y a beaucoup de copies, il y a beaucoup de vols des artistes en ce moment, notamment au niveau des oracles. Moi c'est le vrai oracle de Patrick Valença. Il est arrivé dans sa petite boîte avec une petite explication sur la signification. Bon, moi j'en ai absolument pas besoin. De toute façon, je les connais par cœur. Et puis voilà, comme je vous ai dit, je tire pas les cartes. Mais ça arrive avec une petite explication comme ça. Une jolie carte, vous voyez, comme ceci. Trop belle. J'aime beaucoup, beaucoup la patte de Patrick Valença. C'est un truc de fou. Et donc, rien que pour la beauté des illustrations, pour m'inspirer aussi dans mes futures aquarelles, j'ai décidé de m'offrir cet oracle. Donc, attendez, comment je pourrais faire? Comme ça, vous voyez bien. Alors, regardez-moi ça, cette beauté. Alors, je suis encore bloquée avec ma tasse. Bon, je voulais vous faire une petite prise de vue sympa, là. Au final, c'est pas terrible. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous aimez bien comme ça, quand je me mets à ma petite table à côté de ma fenêtre? Ou vous préférez avoir une vue que sur mes colos, quand je suis sur ma petite table basse? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez. Et voyez, ce qui est embêtant ici, c'est que... alors je suis super contente de mon nouvel appart, c'est pas la question. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas de volet dans la salle à manger. Et donc quand il y a beaucoup de soleil comme ça, déjà il fait chaud, la température elle monte. Il faudrait que j'achète des rideaux thermiques. Vous savez, ma fille, elle a un appartement sous les toits. Il fait très 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 chaud. Et elle s'est acheté des rideaux thermiques. Elle m'a dit, maman, achète ça, c'est super. Voilà, il faut mettre le prix au départ, mais après on est tranquille, il fait frais. Et on est bien quoi, pour tout l'été. Donc je pense que je vais investir dans des rideaux thermiques parce que c'est juste pas possible. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous les montre toutes. C'est beau, hein. Ah là 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 là, ces petits personnages comme ça, un petit peu fantastiques. Oh, le cœur aussi avec toutes les fleurs, trop belle. C'est vraiment particulier son art. Oui, des fois il peut y avoir un petit peu de sang. Bon, moi j'aime pas quand c'est trop gore, là c'est pas le cas du tout. Je trouve pas que ce soit gore, mais non, les oracles, moi les illustrations gore, j'aime pas ça. Oh, celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Vous voyez, il y a plusieurs gougouttes originales. Tiens, c'est marrant, elle a 3 seins. Elle a 3 seins. Moi j'ai eu 3 enfants, je les ai allaités aussi. Oh, elle est belle, elle est jolie celle-ci. Voilà, écoutez mes amis, on va se quitter sur ce bel oracle. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser vos petits commentaires. J'adore vous lire, mes amis, ça me fait énormément plaisir. Vous êtes toujours un petit peu timides pour certains, c'est toujours les mêmes qui me font des petits commentaires. Donc n'hésitez pas, allez, soyez pas timides, écrivez-moi un petit peu si ça vous a plu. Dites-moi quel coloriage vous avez préféré. Écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, faites plein de beaux colos, puis on se retrouve bientôt mes amis pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.